Parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc, est-ce que les 73 000 dollars sur Bitcoin sont annonciateurs d'un bear market? Faut-il revendre? Sinon, que faire? Etc. Donc, on va essayer d'y répondre aujourd'hui grâce, comme d'habitude, au Smart Money Concept en se basant uniquement sur le graphique, car le graphique nous donne absolument toutes les informations. Beaucoup de gens vont essayer de regarder, oui, Trump a revendu, Trump a dit ça, Elon Musk a fait ci. Dans tous les cas, la smart money, donc les plus grosses institutions, BlackRock, JP Morgan, et ceux qui contrôlent clairement les marchés, sont au courant de tout ça. Ok. Donc bien sûr, nous on ne traite pas comme la smart money, on ne traite pas comme BlackRock, parce qu'ils en fait, ils ont des algorithmes à très haute fréquence qui prennent des millions de positions par jour limite. Ok. Donc c'est pas limite, c'est par jour, même des fois même par heure. Ok. Donc le but entre nous vraiment, c'est d'essayer de lire les traces qu'il laisse sur le marché, vu que ça achète des milliards et des milliards, ça ne passe pas inaperçu, pour essayer d'entrer et de sortir au même moment. Ok. En tout cas, essayez vraiment d'entrer dans à peu près les mêmes zones et sortir à peu près dans les mêmes zones. En tout cas, c'est toujours ce qu'on a réussi à faire. Donc, vous savez, on sait déjà, les blocs baissiers, vous savez, c'est les meilleures zones d'achat. Ok, donc lorsque le prix explose, on entend un retour dans ce qu'on appelle le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Et tant qu'on est dans cette zone, c'est une très belle zone d'achat. Donc, bien sûr, qu'acheter ici et que le prix vient faire ça, c'est pas grave. Beaucoup se diront, mince, pourquoi j'ai acheté ici? Non, non, c'est très très bien. On achète ici, le prix revient en dessous du bloc. Dans tous les cas, on sait qu'il va exploser dans le bloc. En tout cas, il y a une très grosse probabilité pour qu'il explose dans le bloc. Donc j'achète une partie ici, le prix rechute, je rachète ici, ok? Et ça fait un point d'achat moyen ici. Dès que le prix remonte, bah, j'ai un point d'achat moyen et je suis extrêmement gagnant. Donc ne focalisez pas sur le court terme, vraiment donnez-vous plusieurs mois. Ça fait vraiment longtemps que je vous dis, vraiment fin 2025, début 2026, au grand maximum. En tout cas, c'est ce que je vise pour avoir vraiment l'envolée. Ok, donc c'est ce que je vise moi personnellement. Après, on va voir comment s'adapter, car le trader doit toujours, ou l'investisseur doit toujours s'adapter tout simplement en permanence. Ok, donc ici, on avait le beau bloc baissier, on est revenu à l'intérieur. On a vu ce beau bloc baissier, on est revenu à l'intérieur. Pareil, ce beau bloc baissier ici, on est revenu à l'intérieur. Ce beau bloc baissier, on est revenu à l'intérieur. Ça fonctionne toujours de la même manière. Ça a toujours fonctionné de la même manière. Et là, actuellement, on est où? Dans un joli bloc baissier. Ok, donc ici, on arrive dans le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Beaucoup se diront quoi? On aura une accumulation ici. Donc oui, en cas d'accumulation de ce bloc, ce serait ultra bullish. Et en fait, on faudra vraiment absolument entrer. Pour ceux à qui il reste des liquidités, il faudra entrer pile poil à ce niveau-là en cas d'accumulation dans ce bloc. Ok. Donc sinon, si vous placez vos alertes et placez votre première alerte, placez-la vraiment à ce niveau-ci, au 92 550 dollars. Placez votre alerte ici, parce qu'une cassure de ce high, ce serait le début, en fait, ce serait annonciateur d'un beau petit mouvement haussier, soit sur du court terme, ou bien sur du plus long terme, tout dépendra de la taille de l'accumulation. En tout cas, on surveille très fortement cette zone, et placez votre alerte ici, ok, comme d'habitude, j'enverrai ça. Vous savez, on a un challenge actuellement, donc 1000 tout 5000. Vous pouvez commencer avec 1000, avec un peu moins, vous pouvez commencer avec un peu plus, vous pouvez commencer avec la somme que vous voulez. Donc le but c'est de vous former, donc que vous ayez vraiment les grandes bases, donc totalement gratuitement, encore une fois sans débourser un seul euro, et avec un challenge en plus. Donc vous avez une formation et un challenge, c'est totalement gratuit. Vous savez, j'ai un accompagnement complet, donc si vous nous rejoignez, vous pouvez toujours, c'est le deuxième lien en description, ok. Mais sinon, souvent lorsque le marché est ultra bas, on permet aux plus déterminés, parce qu'il n'y a vraiment que les plus déterminés qui sont sur YouTube en parlant de crypto-monnaie, lorsqu'on a un Fear and Greed qui est à 11. Donc la peur totale depuis 2022, j'ai pas vu ça, même en 2022, j'avais pas vu ça. Donc ça commence en 2023 ici, sur celui de CoinMarketCap. Mais voilà, on est vraiment dans la peur totale. Donc vous méritez clairement d'être formé, d'être accompagné gratuitement. En tout cas, au moins avoir les bases. Après, il n'y a plus d'éther pour reprendre l'accompagnement. Mais au moins, allez rejoindre ça. Pour au moins commencer avec un bon petit portefeuille. C'est le premier lien en description. Vous rejoignez le groupe Telegram, vous cliquez sur le message épinglé. Ok. Donc, en cas d'accumulation, j'achète. Déjà, donc s'il me reste des liquidités, j'achète à fond. S'il ne vous reste pas de liquidités, bah, il y a juste à patienter et placer son alerte à ce niveau-là. Dans tous les cas, si vous voulez une partie 2 lorsque l'alerte est déclenchée, je peux vous faire une vidéo vraiment complète lorsque l'alerte se déclenche. Vous écrivez juste alerte en commentaire de cette vidéo. Comme d'habitude, une dizaine de commentaires alerte, je vous fais une partie 2. Ok. Donc, certains se diront, bah, si on vient casser le lot, si on vient casser ce point bas, est-ce qu'on passe en bear market? Déjà, vous attendez une personne vous dire si on vient casser ça, on passe en bear market, si on vient casser ça, on passe en bull run. Bah, franchement, fuyez. Fuyez-le comme la peste. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste des points à ne pas casser ou des points à casser. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Faut prendre en compte la liquidité, faut prendre en compte le contexte global. Donc, si le marché va faire ça, en fait, ça me rappellerait juste ce niveau-là. Rappelez-vous, en 2028, qu'est-ce que le prix est venu faire? Bah, il est venu sous la tiers. Donc en gros, ça pourrait être une distribution, c'est possible. Après, bien sûr, si on a une grosse mèche et que le prix s'éternise et vient distribuer ici, bien sûr que je revendrai tout. Ok. Si le prix va faire ça et remonte et distribue, bien sûr que je revendrai tout. C'est annonciateur d'une grosse chute. Et tout ça, on l'enseigne, etc. dans l'école. Dans l'école, également de la formation gratuite, on voit les grandes bases. Ok. Mais si on a ça, je ressortirai et je vous ferai une vidéo certainement dans le groupe. Ok. Par contre, là, je vous parle juste
d'un marché ici qui vient par exemple mécher et accumuler. Là par contre ce serait ultra positif, rappelez-vous, en 2022, on est venu sous la distribution. Qu'est-ce qu'une distribution? C'est le signal baissier. Donc avant chaque chute, il y a une distribution. Donc le prix vient taper plusieurs fois au même niveau, casse vers le haut, casse vers le bas. Et souvent on vient sous ce qu'on appelle la trading range, la tier, avant de faire des plus hauts. Donc là en 2022, lorsqu'on a eu le bear market, le prix est revenu sous la tier. Après bien sûr il est venu ranger un bon petit moment, mais on s'en fout. Ok, genre en toute cette zone on s'en fout. Même si le prix ici, vous rappelez-vous ici la chute d'FTX, c'était à ce niveau-là, le prix a acheté d'une vingtaine de pourcents, on s'en fout. Regardez lorsqu'on était là. Imaginez-vous entre une personne qui a acheté ici et une autre qui a acheté ici, bien sûr qu'il y a une différence de gain. Mais en vrai, on s'en fout sur du long terme. Donc, si vous êtes débutant, c'est votre premier ou deuxième cycle, entre acheter là, acheter ici, ne vous cassez pas la tête, vous allez vous rendre fou pour rien. Ok. Donc, tant qu'on est dans une belle zone d'achat, tant qu'on est sous la trading range, on achète à fond. Donc, ça voudrait dire en fait que si le prix revient sous la trading range, bah, ce serait une zone, en fait, vous vous rendez pas compte à quel point l'opportunité serait incroyable. On n'y est pas encore, pas du tout. Donc, certains se diront, oui, bah, c'est simple, soit on fait ça, soit on fait ça. Non, c'est pas ça. En gros, s'il y a une accumulation, j'achète. Ou en tout cas, la hausse est confirmée. Si on vient casser on vient accumuler en cassant des plus hauts, où on a placé l'alerte, bah, ce serait un mouvement qui serait confirmé. Ok, ce serait juste en fait une continuation haussière avec un retour dans un bloc baissier. Par contre, si on vient rapidement mécher sous ce qu'on appelle la trading range, bah, ça pourrait être en fait une distribution, comme on a eu précédemment. Et là, en fait, beaucoup se disent, est-ce qu'on est en bear market? Non, non. Bah non, le bear market, on l'annonce à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là qu'on dit qu'on passe en bear market. Pas lorsque le prix a chuté ici de plus d'une quarantaine de pourcents. Comme ici. Certains vous disaient, oui, bon, on est en bear market ici. Bah non, le bear market, fallait l'annoncer ici. Et nous, on a fait des vidéos à l'époque sur TikTok où on disait qu'on était sorti à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une double distribution, il y a un fearing grid qui était extrêmement élevé, une overextension, une grosse zone de liquidité en dessous. Donc on avait anticipé ce retournement. Ok. Et ça, on l'avait anticipé, on n'était pas aller voir les comptes TikTok, etc. Tout a été extrêmement bien prédit. Même sur Telegram. Ok. Très bien. Donc, en gros, que faire? Si vous avez des liquidités, donc je pourrais vous faire une partie 2. N'hésitez pas à écrire une partie 2 en commentaire. Je peux faire une vidéo vraiment spécialement sur les altcoins. Ok. Donc là, on parle vraiment sur Bitcoin, sur Ethereum. Vraiment, on parle vraiment des grandes lignes. Donc, en gros, il y a beaucoup de choses à dire, excusez-moi, donc je vais un peu dans tous les sens. Mais en gros, on est dans une très très belle zone d'achat. Dans tous les cas, si vous voulez faire de la performance en 2026, dans tous les cas, acheter maintenant ou acheter un peu après, on est juste dans l'optimisation. Entre faire un x6 et faire un x11 par exemple. Mais sinon, dans tous les cas, on est gagnant. Vous ne vous rendez pas compte à quel point on est dans de très 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 belles zones d'achat. Le prix ici, lors du dernier bear market, a chuté de combien? De 70%, à peu près 70 de pourcents. Ici, avec les grosses institutions, tout ça, je ne serais pas du tout choqué que le prix chute seulement de 50% sur ce cycle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'argent, il y a les gros fonds d'investissement qui sont investis dans le marché crypto-monnaie, donc on aura plus de chute de 80-90% pour moi sur Bitcoin. Donc si le prix chute de 50%, c'est déjà très bien. Donc le prix pourrait très bien faire ça, accumuler et repartir. C'est possible. C'est largement possible. Donc est-ce qu'on est en bear market? Admettons, ok, admettons vous avez raison, on est en bear market. Bah on s'en fout, on achète quand même. Pourquoi? Parce qu'on est ultra bas. C'est comme ça que quelqu'un vous disait on est en bear market si. Oui, on est en bear market, bah il faut quand même acheter. C'est là qu'on anticipe les retracements. Ok, c'est trop facile lorsque le marché a chuté de se dire oui là on est en bear market. Non, c'est pas ici. C'est là qu'on anticipe les bear market. C'est là qu'on anticipe les bear market. C'est pas lorsque le prix est bas. Lorsque le prix est bas, c'est un moment d'acheter, tout simplement. Ok, donc Bitcoin, en gros, c'est une partie 2, n'hésitez pas à écrire alerte en commentaire comme d'habitude. Moi aujourd'hui, on va s'intéresser à Ethereum, qui est la mère des crypto-monnaies. Donc avant de passer à la vidéo numéro 2 sur les altcoins, on va voir Ethereum qui est la mère des alts. Il faut vraiment qu'Ethereum explose pour que les altcoins explosent. Et en gros, Ethereum, il est où? Bah, parfaitement dans notre bloc baissier qu'on a tracé depuis le haut. Et nous, là, on anticipait le retracement. C'était pas aller voir la vidéo YouTube, on avait dit, il y avait ici une touche, deux touches au même niveau. Le prix est venu liquider. Beaucoup de gens, énormément de gens sont entrés, qui fait de levier à fond à ce niveau-ci, avec un stop loss en dessous et un TP au-dessus. C'est comme ça que les gens entrent avec ce qu'on appelle la cassure d'une résistance. On avait dit quoi, nous? On s'attendait à un retracement pour venir liquider tout ce monde-là avant d'avoir le retracement. Donc moi, je suis entré un peu ici, je suis entré un peu ici, un peu ici, un peu ici, parce que j'ai une bonne aversion et risque. Plus le prix chute, et plus j'achète. Et ça me fera un point d'achat moyen à ce niveau-là. Mais pour les débutants, vraiment débutants max, attendez juste la cassure. Ici, donc il y a plusieurs cassures, mais attendez d'abord la cassure. J'ai effacé ça pour pas que je mélange tout. Mais attendez au moins la cassure ici des 3052 dollars. Attendez au moins la cassure d'ici avant de commencer vraiment à chercher à faire quoi que ce soit. Si vous êtes débutant, parce que le prix peut très bien venir ici, redistribuer, rechuter un petit peu avant de repartir. Donc, si vous êtes débutant, vraiment, vous pouvez paniquer en ce moment. Si vous paniquez, vous avez du mal à suivre un peu le marché, placez votre alerte ici, et tant que ça ne sonne pas, bah, n'ouvrez pas vos graphiques. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à écrire alerte en commentaire, si vous voulez que je fasse une vidéo complète lorsque les alertes se déclenchent, comme d'habitude. Ok. Mais en gros, pour moi,
on aura l'accumulation dans cette zone. Ok, ça, depuis ce niveau-là, on vous le dit. On vous le dit qu'on allait retracer, on pouvait acheter par palier, mais que le dernier vrai palier, ce serait cette zone-là, entre les 2000 et les 3000. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Et c'est là qu'il fallait dire que c'était un bear market. C'est là où nous, on a anticipé cette chute. Donc c'est facile, après qu'Ethereum ait fait quasiment moins 50%, après qu'Ethereum a été divisé par deux, te dire on est en bear market, bah non, là c'est trop tard, on n'est pas en bear market, là il faut acheter. Ok. Donc moi, c'est pas un conseil d'investissement, je vous dis seulement ce que moi je fais. Regardez le dernier cycle, le prêt acheté de combien? Acheté de près 70 de pourcents. Ok. Et là, on est déjà quasiment à la même chose. On est à plus, on a quasiment une cinquantaine de pourcents. Donc pour moi, vraiment, tout va se jouer dans ce bloc-là. Le prix, pour moi, la pire chose qu'on pourrait avoir, c'est avoir un gros range. Donc, dans tous les cas, même si on a un gros range, bah, c'est une très belle zone d'achat. On a juste à patienter ou bien injecter de liquidité de petit à petit. Même si vous mettez 10, 20, 30, 40, 50, 200, 300 euros, qu'importe la somme que vous mettez, tant qu'on est dans ce range, en fait, c'est magnifique. Ok. En gros, il faut juste acheter dans ce range. Et plus le range est long, et plus l'explosion sera intéressante. Donc, est-ce que vous préférez attendre un mois pour faire un fois 3 ou attendre un an pour faire un fois 15? Tout dépend. Chacun aura sa réponse, simplement. Ok. Mais en gros, on a de très 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 belles zones d'achat. Vraiment, on va le fear grid à 11. Première fois que je le vois à ce niveau-là. Le prix a chuté. Donc on a fait un grid sous les 10 seulement demain, sûrement demain. Donc franchement, c'est incroyable. Bref, n'hésitez pas. Vous voulez une partie 2 tout en description. Et n'oubliez pas de rejoindre le challenge exclusif. Franchement, vous avez une formation gratuite en plus. Franchement, foncez. Jusqu'à fin novembre, ce sera disponible. Après, ce sera plus disponible. Je supprimerai le message. Ok, c'est pas un coup de marketing ou quoi. J'enlèverai très certainement le message fin novembre. Comme fin octobre, j'avais clôturé. Et beaucoup m'envoient des messages, m'ont dit réouvrez, ouvrez, ouvre. Et je leur ai dit, je rouvrirai fin novembre. Donc foncez, c'est le premier lien en description. Et moi, je vous dis à la prochaine.